Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour la semaine à venir, une semaine qui va beaucoup contrasté avec la semaine que nous venons de connaître, avec une baisse sensible des températures. On va avoir vraiment une grosse baisse des températures, sûrement l'une des plus grosses pour l'instant de l'année, hein. Je parle en termes de contraste, puisqu'on part de très haut. Encore ce week-end, les températures étaient très élevées, il a fait chaud sur notre pays, on a pu atteindre ou dépasser même les 30 degrés hein, dans certains secteurs de la moitié sud. Donc ces derniers jours, il a fait très chaud. Et à partir donc de cette semaine, les températures vont dégringoler. On va regarder tout ça juste après. Alors pourquoi elles vont dégringoler? C'est parce qu'on a une masse d'air polaire maritime qui va arriver. C'est ça, carrément, je vous en avais déjà parlé dans le point météo que je vous avais fait en début de semaine. Les modèles la voyaient déjà arriver, cette masse d'air polaire maritime. Et voilà que elle est confirmée maintenant et qu'elle va arriver au courant là de ce lundi et de ce mardi. Elle est même en train actuellement d'aborder la moitié nord ce dimanche. Donc cette masse d'air polaire maritime, elle va venir rafraîchir sensiblement les températures. C'est pour ça que déjà dans la moitié nord actuellement il fait moins chaud que dans la moitié sud, hein. C'est justement à cause de l'arrivée de cette masse d'air. Et donc avec l'arrivée de ce froid qui va venir se heurter à la masse d'air plus chaude subtropicale qui nous concernait depuis des jours, eh bien on va avoir le développement déjà de quelques orages au courant déjà de la nuit de dimanche à lundi et de la matinée de lundi. Donc prudence si vous habitez du côté du centre-est, du côté de l'Alsace, du Jura, de la Bourgogne, en allant vers les Alpes du Nord notamment. Sur tous ces secteurs-là, on va surveiller les développements orageux. On a déjà de l'instabilité qui s'est développée là durant cette journée de dimanche. Cette instabilité, on va la retrouver donc durant cette nuit de dimanche à lundi. Elle va permettre le développement de ces orages avec donc l'arrivée du conflit de masse d'air. Donc on va surveiller la situation dans le centre-est. Attention donc à ces orages entre Bourgogne-Franche-Comté, Alsace et Alpes du Nord et une partie de la région Rhône-Alpes donc. Voilà, donc ces orages ne seront pas forcément très forts, on attend des orages pour la globalité modérés, mais localement il n'est pas impossible qu'on ait le développement d'un orage fort du côté notamment du Jura, donc prudence si vous habitez ces secteurs. Et ce qu'on va surveiller également ce lundi, c'est l'arrivée de ce front froid, donc associé à la masse d'air polaire maritime. Donc ce front froid, il va nous apporter une ligne de grain qui va traverser une grande partie, notamment de la moitié nord. Elle sera très active dans la moitié nord, un peu moins en allant vers les régions de la moitié sud. Et accompagné de cette ligne de grain, de fortes rafales de vent. On attend un fort coup de vent du côté du nord du pays. Donc regardez ce qui est modélisé par Arome à l'arrivée de cette ligne de grain. Tac, voilà, ça c'est la ligne de grain associée au front froid. Donc, du côté de la Normandie, des Hauts-de-France et les frontières du Nord-Est, c'est là qu'on attend les rafales les plus fortes, globalement comprises entre 80 et 100 km/h, mais prudence en allant vers l'extrême nord, c'est là qu'on attend les rafales les plus fortes, puisque localement, sous les grains les plus actifs, on pourrait attendre des rafales qui pourraient dépasser les 100 km/h, jusqu'à 110, voire peut-être localement 120, notamment en allant vers la côte d'Opale. Donc prudence si vous habitez notamment l'extrême nord, c'est là que ça va souffler localement le plus fort, mais donc attention également du côté de la Normandie et des frontières du nord-est où ça va également fortement souffler. En allant un petit peu plus au sud, vers le sud de la Normandie, l'Île-de-France, le sud du Grand Est, ça va souffler plutôt en coup de vent, en coup de vent et non en fort coup de vent. Donc attention quand même à ce renforcement du vent également sur ces secteurs, en allant même jusqu'au nord de la région Centre-Val de Loire. Donc voilà, ça c'est votre journée de lundi, donc elle sera très chargée entre les orages attendus du côté du centre-est et ce fort coup de vent associé à cette ligne de grain durant cette journée de lundi. Donc prudence si vous habitez tous ces secteurs exposés à ces différents phénomènes qui sont attendus ce lundi. D'ailleurs, des grains et des averses, on va en retrouver souvent durant la semaine à venir. Forcément, on sera sous une masse d'air polaire maritime. C'est une masse d'air propice au développement de ces ciels de traîne, de ces giboulées que l'on a très souvent sous ces masses d'air polaire maritime.
Donc attention également durant la journée de mardi, durant les journées de mercredi, de jeudi également, on peut avoir des averses qui peuvent traverser notamment la moitié nord et surtout les régions ici d'un gros quart nord-est du pays. C'est là qu'on attend le plus d'humidité cette semaine. Alors si on prend la semaine de fond en comble, vous allez le voir, elle sera un peu plus sèche que la normale sur le territoire. Déjà, la semaine là que nous venons de vivre a été plus sèche que la normale, et encore la semaine prochaine sera plus sèche que la normale. Donc, est-ce que avril ne va pas finir plus sec que la normale? C'est une possibilité que nous pouvons ouvrir après la forte humidité que nous avons eue, notamment entre février et mars. Et donc regardez ce qu'il va se passer avec le modèle GFS, le flux qui s'oriente au nord-nord-ouest sur notre pays, donc cette masse d'air polaire maritime qui vient nous concerner à cause tout simplement de la remontée ici de cette dorsale anticyclonique. On est en régime ATR, là on sera en régime ATR la semaine prochaine, c'est donc ça qui va permettre cette masse d'air plus fraîche de nous couler dessus, et la suite elle est malheureusement assez incertaine, mais le scénario qui ressort actuellement le plus sur les modèles, c'est un anticyclone qui pourrait venir se caler ici du côté de l'Islande ou entre l'Islande et le Royaume-Uni, en tout cas dans cette zone, et qui pourrait nous faire couler ici une masse d'air un petit peu plus venue du nord-est, voire carrément de l'est sur certains modèles. C'est actuellement le scénario majoritaire des modèles, ce qui donnerait une masse d'air potentiellement aussi fraîche, voire encore plus fraîche que celle que nous allons avoir cette semaine. Donc on va surveiller également la dernière semaine du mois d'avril qui pourrait également être sous les auspices de la fraîcheur. Pour l'instant c'est incertain, donc on reparlera de la situation à venir pour la semaine d'après dans un autre point météo. Mais en tout cas voilà, quand on regarde notre semaine, vous voyez que dans son entièreté elle sera sous l'influence des flux plus nordiques et donc d'une masse d'air beaucoup plus fraîche. Ce qu'on redoute évidemment avec l'arrivée de cette masse d'air plus fraîche, c'est les gelées matinales. Il y a des nuits qui semblent plus propices que d'autres à des gelées matinales, et c'est surtout les nuits de mercredi à jeudi et les nuits de jeudi à vendredi qui seront des nuits dégagées sur le pays avec très peu de vent et qui seront propices potentiellement aux gelées du côté du centre-est, du nord-est, de certains secteurs même du nord-ouest, en allant vers les régions centrales. On a quelques risques de gelée, alors pas forcément de très fortes gelées, on ne sera pas sur du -4, -5, on est au mois d'avril, la masse d'air ne sera pas assez froide pour ça, mais des gelées à -1, -2, -0,5 seront possibles, et avec la végétation qui est extrêmement en avance, avec cette forte douceur que nous avons depuis le début d'année, eh bien malheureusement on pourrait avoir des dégâts sur notamment l'agriculture au niveau des arbres fruitiers. C'est là où on pourrait avoir le plus de dégâts, donc on va surveiller attentivement, très attentivement les températures à venir pour la semaine prochaine, et notamment donc les gelées matinales, puisque c'est malheureusement une synoptique qui n'est absolument pas bonne pour l'agriculture, et ça pourrait être un vrai désastre s'il y a vraiment des gelées assez généralisées, ou s'il y a beaucoup de gelées sur notre pays en tout cas. Donc voilà. L'indicateur thermique national, il va repasser en dessous des normes à partir notamment de mardi, mercredi. C'est la première fois depuis le 21 janvier que l'indicateur thermique national va repasser sous les normes. Il aura fallu attendre 3 mois. 3 mois pour que l'indicateur thermique national repasse sous les normes. C'est énorme, c'est incroyable, franchement c'est abusé. On a eu en fin d'hiver, fin du mois de janvier, mois de février, mois de mars et la première quinzaine du mois d'avril, des périodes de douceur exceptionnelles et parfois des retours à la norme, ce qui donnait des contrastes assez élevés quand même, mais on n'avait pas de retour sous les normes, il n'y avait pas de retour sous les normes. Donc c'est la première fois depuis 3 mois qu'on va repasser sous les normes. C'est malheureusement un petit peu au mauvais moment à cause donc de la végétation qui est très en avance et les dégâts que ça peut faire sur elle, et la végétation qui est trop en avance à cause tout simplement de la forte douceur que nous avons depuis le début de cette année 2024, qui est le début d'année le plus chaud jamais enregistré en France et même dans le monde. Voilà, donc ce qu'on va surveiller, c'est le froid, la fraîcheur, les gelées, les giboulées aussi. On va avoir des risques de giboulées qui parfois localement pourraient même être neigeuses, très localement en allant vers le nord-est et le centre-est. On va surveiller tout ça, ce serait
très local hein, évidemment, et ce n'est pas sûr, c'est incertain. Les modèles ont beaucoup de mal évidemment avec ces giboulées neigeuses hein, mais ce serait extrêmement local et par évidemment par effet d'isothermie hein. Donc on va surveiller ce petit potentiel de giboulées parfois neigeuses qui seront assez rares tout de même hein. La plupart des giboulées seront sous forme de grésil ou de pluie tout simplement. Il n'y a pas énormément d'orage qui est attendu sous ces giboulées malheureusement hein. Donc voilà, on va un peu s'ennuyer on va encore un peu s'ennuyer pour cette semaine, pour la semaine là qui est à venir. On se faisait déjà chier hein, globalement sur la semaine là que nous venons de vivre, mais ce qui est bien c'est qu'il faisait plus chaud que la norme, donc on pouvait sortir, profiter, aller dehors, rester assez longtemps le soir dehors tout simplement en t-shirt, short, voilà, sans avoir de gros pulls sur nous. Là malheureusement ça va être beaucoup plus compliqué, il va faire frais toute la journée, parfois l'après-midi ça pourra monter jusqu'à 13-14 degrés hein, évidemment, mais la fraîcheur va vite retomber hein, en arrivant vers la soirée. Donc malheureusement déjà on va se faire chier météorologiquement comme la semaine que l'on vient de vivre, mais en plus de ça dans notre quotidien hors météo on va se faire chier aussi et ça va être chiant de sortir. Donc ce qui est bien c'est que quand même dans les régions de l'ouest ce sera globalement une semaine assez sec, plus sec que la norme, donc vous allez quand même voir le soleil, on va quand même voir le soleil cette semaine évidemment, un petit peu moins en allant notamment vers le quart nord-est dont je vous ai parlé, mais voilà, sinon cette semaine en globalité sur le pays sera plus sec que la norme et ça pourrait rester derrière plus sec hein, avec un flux qui pourrait, comme je vous l'avais dit, potentiellement, c'est un potentiel, c'est incertain, on reverra, se continentaliser. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Malheureusement, il n'y en aura pas forcément d'autres cette semaine puisqu'il n'y a encore une fois rien d'intéressant à voir tout simplement. Il n'y a rien d'intéressant à dire. Météorologiquement, on va, comme je vous l'ai dit, encore s'ennuyer beaucoup malheureusement cette semaine. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve pour un nouveau point météo quand la situation redeviendra plus intéressante. Je vous parlerai certainement peut-être en fin de semaine de la semaine prochaine. C'était Météo 37. Bye tout le monde.